La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours et pendant ces dernières minutes, juste avant 14h à Fête du Chemin, vous nous proposez la solution du jour et celle d'aujourd'hui va vous donner envie d'aller sur le green. Oui, à l'occasion du Mondial du Golf qui commence demain, Elisabeth, vous nous présentez une solution originale, le golf qui se transforme en méthode de pédagogie éducative et c'est l'association Golf Éducatif qui porte ce projet. Oui, rendre le golf accessible, qu'il ne soit plus réservé à une élite, donner la possibilité à des jeunes un peu perdus ou en décrochage ou tout simplement des jeunes qui sont à l'école, d'être fiers d'eux. C'est l'ambition de Golf Éducatif. Dans cette association, on apprend à des jeunes à jouer au golf d'une manière très rapide grâce à une certaine méthode. Et ensuite, ils construisent leur propre golf. Et cette association le prouve chaque jour. Le golf, c'est un vecteur extraordinaire pour l'insertion sociale. Ça favorise des rencontres. En moins d'une semaine, une fois qu'ils ont construit leur terrain de golf, eh bien, ces jeunes se retrouvent pour jouer au golf gratuitement. Le golf éducatif, c'est montrer l'importance de notre nature, de notre environnement, pour avoir envie d'en prendre soin plutôt que de la détruire. Bonjour Stéphane Bachot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de l'entreprise Triangulate Golf Center qui enseigne une méthode rapide pour apprendre le golf, mais surtout porte-parole de cette association Golf Éducatif. Les deux sont intimement liés, je crois. C'est intimement lié, très bien divisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que je gère une entreprise qui s'appelle Triangulate Golf Center qui vend du coaching, de golf, évidemment. On sera au mondial, d'ailleurs, parce que vous en parlez. Oui. On y sera ce week-end pour ceux qui voudraient bien nous rendre visite. En tous les cas, on a une méthode pour apprendre à jouer au golf très rapidement. Et bien plus important que de jouer au golf, on a une méthode pour rendre les gens heureux rapidement. Donc, quel que soit le niveau des gens qu'on touche, que ça soit déjà des golfeurs, que ça soit des non-golfeurs, et comme vous le dites, que ça soit aussi des jeunes dans les banlieues, mais plus largement des jeunes à l'école, puisque historiquement, cette invention vient d'un génie gallois qui s'appelle Bill Owens, qui en 1991, arrivé en France, découvre un peu par un eureka un moyen unique de faire jouer tout le monde au golf très rapidement, alors que jusqu'à aujourd'hui, il fallait des années pour apprendre à jouer ce jeu dit très technique. En fait, on met en place un geste aussi naturel que votre façon de marcher et n'importe qui est capable de jouer en quelques minutes. Alors justement, en une demi-journée, on arrive à jouer au golf et vous dites qu'avec le golf, vous voulez changer l'avenir de la planète. Donc il y a une dimension environnementale aussi. Oui, parce que quand je découvre ça en 1995 avec Bill, et que je tombe de l'armoire parce que j'étais déjà golfeur, j'avais jamais vu ça de ma vie, je pensais pas que c'était possible. Et lui il me dit, écoute Steph, avec cette façon d'apprendre, je veux pas faire des académies de golf, je veux changer le monde. Mais carrément, radicalement, il m'a dit, je vais changer l'avenir de la planète. Je lui dis, ah bon, tu vas faire comment? Il m'a dit, bah oui, parce que c'était interpellant. Donc il me dit, je vais mettre le golf à l'école. Je dis, ah bon, mais comment et pourquoi? Il me dit, parce que quand on jouer, c'est l'opposé de se battre. Aujourd'hui, tout le monde cherche un moyen d'arrêter de se battre. Il me dit, Steph, c'est très simple. Il faut donner à la population, au plus grand nombre, à la planète entière, un moyen de jouer contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas battre. Et la nature, c'est la solution. Et il me dit, avec cette méthode pour apprendre à jouer au golf en quelques minutes, on va mettre ça à l'école. Ça va leur enseigner le respect, l'étiquette et l'humilité, qui sont les trois grandes valeurs du jeu, qui sont certes les trois grandes valeurs d'un sport, de tous les sports, sauf qu'au lieu de gérer un projet socio-éducatif par le sport, qui ne s'adresserait qu'à des sportifs en puissance, on s'adresse là avec un jeu pour tout le monde. Et finalement, le jeu, c'est la colle qui nous lie les uns avec les autres. Et là, donc, c'est mis en place dans les écoles primaires, collèges, lycées. Comment ça se passe avec les jeunes avec qui vous enseignez cette méthode, puis ils construisent leur propre golf? Alors au début, évidemment, c'est un peu, j'ai des souvenirs parce que j'ai un de mes bons amis maintenant qui s'appelle Brahim, qui était des Bosquets à Montfermeil, donc d'une belle cité assez difficile. Quand il nous a vu arriver avec ses copains, ils ont dit, mais vas-y, il est garé où ton yacht? Tu crois quoi? On va jouer au golf? Mais évidemment, mais c'est un peu spectaculaire. Et quelques minutes plus tard, il touche des balles de rêve. Et surtout, les copains qui viennent le voir en disant, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ton swing, qu'est-ce que c'est beau ton geste. Et vous savez la valeur de ça pour un jeune,
d'avoir la fierté, d'avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien soi-même et non pas à travers une équipe. Ce monsieur Brahim, aujourd'hui, s'il nous écoute, il est professionnel de golf, il est diplômé, il est membre de la PGA France, sorti des banlieues de Bosquet à Montfermeil. C'est juste des exemples fabuleux. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de golfs un peu partout en France. Et l'accueil de ces jeunes, et c'est pas que des jeunes de la banlieue, bien sûr, c'est tous les jeunes de France, des écoles. Changer le monde avec le golf à l'école, imaginez, puisque chaque gamin plante un arbre, ça fait 12 millions de scolarisés, ça serait déjà 12 millions d'arbres en France. Combien en Europe? 500 millions. Enfin bon, on l'a, la solution. C'est beau, vous écouterez pendant des heures. Vous avez raison, on l'a, la solution. Ouais, il est très bon.